Miracle TV. Alors, cette semaine, nous allons parler un peu de ce qu'il faut en fait quand on veut être un bon, ou bien je veux dire quand on veut être entrepreneur, quand on veut que les choses se passent bien dans notre entrepreneuriat, voilà, dans ce que nous voulons faire et tout. Donc voilà, donc pour commencer, on va faire ça sur plusieurs volets. Donc ce volet d'aujourd'hui, le volet 1, ça va porter sur le fait ce qu'on a besoin pour le bon, je veux dire, pour la bonne démarche des choses. Alors moi par exemple, quand j'ai débuté mon business, quand j'avais débuté, j'avais beaucoup lu. J'avais beaucoup essayé, j'avais essayé de lire, j'avais essayé de comprendre le domaine où je voulais me lancer. J'avais essayé d'avoir des connaissances sur le domaine que je veux me lancer. J'avais commencé, j'avais fait beaucoup d'études. J'étais allée dans les formations, comme je vous avais dit. Et pour que, en fait, je sache de quoi il s'agit. Donc, déjà, je me dis, il faut s'armer déjà, de la connaissance en lisant beaucoup, en faisant ce que vous devez faire pour savoir un peu dans quoi vous vous lancez. Et ensuite, à côté de ça, ce que je faisais aussi pour moi-même, bon, c'est vrai que moi, je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune. Et donc, quand je me suis lancée dans tout ça, comme je vais vous dire, c'est quelque chose de très, très stressant, être entrepreneur, parce qu'il y a beaucoup de choses. Et donc, du coup, je me dis, quand vous voulez être entrepreneur, quand vous voulez vous mettre dans ce domaine-là, il faut être vraiment armé de patience. Il faut être vraiment armé de courage. Il faut avoir de l'audace. Et c'est avec ça que vous pouvez en fait aller vers les gens, leur parler. C'est avec ça qu'il faut aller vers les gens et vous mettre dans votre aise pour pouvoir tenir un discours, par exemple. Et donc, du coup, quand j'ai commencé, moi, côté de moi-même, ma forme, parce qu'il faut être vraiment saine dans la tête, voilà, il faut être vraiment quelqu'un de posé, d'accord? C'est ce que moi c'est ce que moi je suis, donc c'est ce que je suis en train de vous donner comme conseil. Il faut assainir votre vie. Je m'explique. Quand je dis assainir votre vie, d'accord? Parce que vous savez, chacun a ses défauts. Vous savez, chacun a ses lacunes. Moi, je vais vous dire, j'ai beaucoup de lacunes. J'apprends tous les jours. Et donc, du coup, chacun fait... On peut avoir beaucoup de tard. On peut être... je veux dire... on peut être beaucoup de choses. Et donc, du coup, quand on décide de se lancer en entrepreneuriat, il faut essayer, en fait, comme j'ai dit tout à l'heure, en point 1, d'assainir sa vie, d'accord? Il faut vraiment être quelqu'un qui, quand je dis poser, en fait, il faut être quelqu'un qui arrive à se calmer devant des situations. Moi, par exemple, je suis quelqu'un de calme, d'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis quelqu'un de très calme. Je suis quelqu'un, je vais dire timide sur les bords, mais ça dépend avec qui je suis ou dans quel environnement je suis. Et donc, du coup, quand vous connaissez vos faiblesses, vous arrivez en fait à, si j'ose dire, à vous surmonter, si je peux dire ça comme ça. Et donc, quand vous connaissez votre faiblesse, ça vous amène en fait à vous maîtriser dans des situations.
à vous composer. Comme j'aime dire en anglais, avoir le composure. Et donc, du coup, quand vous avez tout ça, ça vous donne, ça vous forme déjà un caractère. Donc, vous êtes quelqu'un de fort un peu, même si de temps en temps, vous pouvez pleurer, tout et tout. Mais pour faire du business, il faut être carré dans la tête, en fait. Il faut être quelqu'un qui n'est pas trop émotif. D'accord? Il faut vous assurer que vous êtes sûr de prendre des décisions qui seront bonnes pour vous. Donc, il faut vraiment être cette personne-là qui connaît ses faiblesses et qui sait que je travaille sur mes faiblesses. Vous comprenez un peu? Donc, il faut vraiment être sur ça. Donc, ça fait point 1. Mon point 2, c'est qu'il faut, en fait, quand vous assainissez votre vie, ça c'est sur le point, c'est sur le côté vous. Maintenant, il y a votre côté financier. Il faut aussi assainir votre vie financière. Il ne faut pas être plein de crédits, plein de dettes, enfin je veux dire, et puis vous lancer dans d'autres dettes. Parce que quand vous mettez dans cette histoire de, je veux dire, d'entrepreneuriat, ça veut dire aussi que vous allez peut-être pour certains prendre des crédits. Donc c'est pour ça que je vous dis d'assainir en deuxième point votre côté, votre côté financier. C'est pour ça que je vous dis ça. D'accord? Et donc, il faut vraiment être sûr que vous n'avez pas trop d'argent à devoir aux gens, en fait. Parce que votre business lui-même, il va vous prendre, sucer de l'argent. Et c'est pour ça que je veux que vous assainissez. Je vous dis qu'il faut assainir ce côté-là. D'accord? C'est vrai que de temps en temps, bon, on va dire ça fait rien d'avoir des crédits. Par exemple, nous en Angleterre ici, c'est plus ton credit rating doit être bon et plus on te dit il faut être quelqu'un qui prend du bon crédit. Vous comprenez un peu? Et donc, je veux dire, moi, je vous dis, il faut vraiment assainir votre côté là. Voilà. Et puis, il faut aussi... Quand vous entreprenez, il faut en fait être sûr que vous maintenez un cap. Il faut maintenir ce côté-là pour ne pas que ça soit désastreux. D'accord? Votre côté financier, il faudrait que ça soit, je veux dire... vous pouvez faire des crédits, mais je veux dire vous-même. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Quand je vous parle du côté financier et du côté dette et crédit et tout ça. Quand par exemple, j'ai un souci, que j'appelle quelqu'un et je lui dis, j'ai besoin de 2000 livres parce que bon voilà, il y a un truc qui devait arriver, c'est pas arrivé, j'ai vraiment besoin de ça, de ça, de ça. Mais je vais te donner ça dans 6 semaines. Il faut être sûr que dans 6 semaines, vous tenez cette parole-là. Et pour tenir cette parole-là, ça voudra dire que vous avez ces moyens-là pour pouvoir en fait tenir votre parole. D'accord? C'est pour ça que je vous dis ça. D'accord? Donc, si vous devez être quelqu'un de parole quand il s'agit d'argent, je vais vous dire quelque chose que moi, je suis quelqu'un qui... Quand je dois l'argent à quelqu'un, je ne dis pas aux banques et tout ça parce que je me dis, la banque dort dehors et puis moi je dors dedans. Souvent je me dis ça. Mais je veux dire, quand je dois de l'argent à mon semblable, je suis quelqu'un de très réglo en argent. Il n'y a pas quelqu'un qui va me dire que je lui dois l'argent. Quand je prends un crédit, je suis sûre qu'à telle date, je pourrais donner. Et si je sais qu'à telle date, je ne pourrais pas, j'appelle la personne pour dire que je ne pourrais pas parce que ça va être comme ça. Et donc, il faudrait que vous soyez ce genre d'entrepreneur pour que
vous soyez quelqu'un hein, qui autour de vous pour que vous ayez une bonne réputation. Je vous donne un exemple. Il y avait un monsieur qu'on a connu ici à Manchester, je ne vais pas dire le nom, qui faisait venir les artistes. Et c'est lui qui devait toujours l'argent aux artistes. C'est lui qui disait toujours aux artistes que quand vous finissez, et puis je vais vous donner votre argent. Pensez-vous que quand un artiste vient et qu'il a un problème d'argent, de règlement avec ce monsieur-là, vous pensez que s'il part et qu'il parle à ses collègues artistes, il va recommander ce monsieur? Moi, je dis que non. Donc, en fait, c'est ce genre de choses que je veux vous amener à comprendre. C'est ce genre de choses que je veux vous amener à éviter. Vous comprenez un peu? Donc, en fait, c'est de ça que je veux parler aujourd'hui. Donc, ça, c'est mon volet 1. À notre prochain volet, nous allons parler de votre santé. Oui, quand vous êtes entrepreneur, c'est quelque chose de très, très important. Sur ce, je vous fais des gros bisous. C'était Edo la Cool. J'espère que vous avez aimé ma coupe. Abonnez-vous. Bye bye. Merci.